Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Alors apparemment, il y a eu les femelles ont encore fait parler d'elles. Il y a eu une conférence sur la femme en islam, etc., etc. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec les intervenants, etc., etc. Bon, les gens sont assez grands. Euh, pour faire leur propre analyse des choses, mais on a toujours les mêmes. On est toujours les mêmes qui, au nom du féminisme, au nom de la défense des femmes, qui reprochent à ces prédicateurs de parler au nom des femmes et qui, eux, viennent défendre les femmes. Alors on se dit à un moment donné, ce que tu reproches aux autres, c'est ce que tu es en train de faire, n'est-ce pas? Et on a aujourd'hui deux femmes qui sont arrivées encore les seins à l'air, c'est leur arme de guerre, elles sont venues sur le champ de bataille, parce que quelque part, elles viennent sur le champ de bataille. Elles viennent se battre, et elles viennent déranger, euh, un débat public et donc j'entends certains s'offusquer, etc., etc. Ils sont pas contents, d'autres qui sont aussi pas contents du fait qu'elles auraient été agressées. Apparemment, bon, c'est vrai que j'ai vu des images, j'en ai vu un. Lui, il est bon. Lui, il est arrivé, il a shooté dedans. Je me suis dit, c'est un rugbyman, le mec. C'était. Moi, j'ai envie de dire aux gens, à un moment donné, il faut arrêter vos histoires des droits de la femme, tout ça, les droits de la femme, les droits des êtres humains. Je veux dire, la femme, à partir du moment où elle se comporte bien, je vois pas pourquoi elle devrait être shootée, comme ça a été le cas pour cette. À un moment donné, il faut. Elles viennent dans un lieu public, où les gens ils viennent en famille, il y a des enfants, etc., etc. Elles viennent semer le trouble. Elles viennent sur le champ de bataille. Moi, j'estime elles sont en guerre. À un moment donné, moi, je pense que la réponse, et je vous le dis en toute tranquillité, c'est une grosse barbe dans sa gueule. Il y en a marre de ces gens qui sont en train de nous expliquer non, il faut pas faire ça. J'ai eu quelques discussions qui me dit ouais, mais Ahmed, c'est violent, tu peux pas. J'ai pas dit qu'il fallait agresser les femmes. J'ai pas dit qu'il fallait taper une femme quand t'as un problème avec elle. Je lui dis non, on ne frappe pas une femme. On ne lève pas la main sur une femme. Là, c'est pas une femme, c'est une guerrière. Elle vient sur un champ de bataille. Elle vient avec des idées. Autrement, elle fait ce qu'elle veut. Elle vient, elle te fait pipi dessus comme ils font pipi dans les églises. Vous voyez ce que ça donne. Ils font pipi dans les églises, ils viennent perturber les mosquées, maintenant ils viennent perturber des conférences. Et elle nettoie la devanture de la synagogue, en même temps défendue par un juif sioniste pro-israélien qui est sur le territoire français. C'est les mêmes c'est ceux qui pissent sur Marianne. C'est dans mon livre. J'explique. Je parle de ça. Je parle de tout ça en réalité. Je parle pas des fémènes spécialement. Je parle pas de. Mais je parle de ça, de ceux qui viennent faire pipi sur Marianne. Ce sont eux, d'accord, qui nous envoient leurs soldats. Et nous devrions, au nom du féminisme, etc., etc., au nom du respect de la femme et tout. Moi, je dis une bonne barre dans sa gueule. Et hop, maintenant tu dégages. T'es venu en tant que guerrière, t'es tombé sur des guerriers. D'accord? T'es pas venu pour débattre, t'es pas venu pour apporter la contradiction, machin. Tu viens foutre la merde. Une tarte dans ta gueule. Ça suffit maintenant de culpabiliser avec ce chantage. Ça, c'est du chantage. C'est du chantage. On voit ce que ça donne avec la communauté chrétienne. Elles viennent faire pipi dans les églises. Elles pissent dans les églises. C'est quand même incroyable. Et au nom de oui, on peut pas, non. Tu viens faire pipi dans l'église, tu vas nettoyer l'église. Là, c'est pareil. Je vous le dis, je vous le répète. Une tarte dans sa gueule. Ça suffit maintenant. Tu vas voir si elle va revenir perturber. Il y en a marre de cette culpabilité que cette société instaure. Et on est là en disant non, on peut pas, faut doucement, de la hikmah, de la sagesse, machin. Elle vient en tant que guerrière. Son arme, c'est son corps. Tape dans ta gueule. Maintenant, tu dégages. D'accord? Ok? À un moment donné, ça suffit de nous imposer ces lois démocratiques, la laïcité, machin, quand ça les arrange. À un moment donné, moi, je pense qu'il faut agir en conséquence. D'accord? Elles sont puantes, elles sont dégueulasses, ce sont des crasseuses. Voilà, il faut une tarte dans sa gueule, ça va suffire pour la ramener à la raison. Et peut-être même qu'elle va revenir à la raison, elle va dire oh, qu'est-ce qui s'est passé, il m'a fait mal. Ils vont dire oui, bah ouais, mais toi tu viens, t'agresses tout le monde. C'est une agression ce que vous faites. Tu viens à poil, tu viens perturber. Il y a des familles ici, il y a des gens qui sont en famille, il y a des enfants qui comprennent pas ce qui est en train de se passer. Tu agresses tes gens. Voilà. Remarquez, je me soumets à personne, je sais pas quoi. Ben si, t'es soumise à ceux qui te payent déjà. Ceux qui te défendent, qui te payent, soumis à Satan. D'accord? C'est diabolique, ce qu'elles font. D'accord? Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces termes-là. Oui, diabolique, Satan.
ça suffit d'être obligé de se soumettre à ces saletés. Au nom du féminisme, je ne sais quoi. Il n'y a pas de... Certains, je vous dis, ils sont pas contents parce que elles auraient été violentées. Moi, je dis que fallait le faire publiquement. Il fallait faire... Moi, j'aurais été un des prédicateurs, je lui mets une tarte dans sa gueule. Arrêtez de culpabiliser. Chrétiens, musulmans, arrêtez de culpabiliser face à ces crasseuses. C'est de la crasse si vous culpabilisez. C'est pas normal. Vous êtes dans la vérité et vous culpabilisez face à ces crasseuses. Ce sont des crasseuses. Elles ne se respectent pas. Elles ne respectent pas les gens. À un moment donné, il faut durcir. Une tape dans sa gueule. Tu dis maintenant tu dégages de là. Tu fous le camp d'ici. Fous ton bordel dans les synagogues. Voilà. On va voir maintenant ceux qui te défendent, qui vous envoient ici. On va voir ce qu'ils en pensent. Parce qu'il faut arrêter. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, quand je vois les agissements de certains, c'est pas normal. Des organisateurs de certains musulmans qui dans les réseaux sociaux qui sont en train là, ils sont là, oui, non, mais doucement. Faut pas... Enfin, vous allez vous donner une mauvaise image des Arabes musulmans. Tu crois quoi? Qu'ils ont attendu après toi pour cracher sur les musulmans? Ça fait des décennies qu'ils crachent sur nous. Hollywood, ça fait 50 ans qu'ils crachent sur les Arabes. Une tape dans sa gueule, tu verras. Et moi je vais te dire, même celui qui croit pas en Dieu, il dira, ça fait du bien que les musulmans commencent à nettoyer cette France. Il y en a marre de ces crasseuses et ces gens qui nous imposent leur religion, de la saloperie. C'est de la saloperie ça. Il n'y a pas de respect à lui donner. À un moment donné, il faut être ferme. D'accord? Le monde politique et tous ces escrocs d'intellectuels, à un moment donné, ils sont fermes injustement à l'égard de certains. D'accord? Mais là, ça pose pas de problème. Hein, on les a pas entendus, se chialer ou se plaindre. Ces deux femmes indiennes qui ont été condamnées à se faire violer. Vous imaginez si ces deux femmes, elles étaient musulmanes, si c'était dans un pays dit musulman où on appelait au viol de deux femmes, c'est tremblement de terre planétaire. Là, ils nous ont juste donné l'information vite fait, comme ça, en disant il faut faire une pétition, machin, c'est un truc. Moi, j'ai créé une blague au départ. Je dis quoi? Ils ont condamné deux femmes à se faire violer. Mais on est chez les... Ils sont pas... C'est pas si des musulmans. Et on doit nous emmerder avec ces crasseuses qui vont emmerder le monde, financer, payer et envoyer toujours par les mêmes. Une tarte dans sa gueule, mais une bonne tarte par contre. Une bonne tarte. C'est-à-dire que faut la sonner, faut lui dire oh, ça suffit maintenant. On n'a pas à culpabiliser, on n'a pas parce qu'on est musulman qu'on doit se tenir beaucoup plus que les autres. Tu viens ici en tant que guerrière, tu vas trouver ce que tu cherches. C'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on commence à se faire piétiner comme la communauté chrétienne se fait piétiner, d'accord, et financé par les gens qui pissent, je vous le dis comme je le pense, qui pissent sur Marianne. Il y en a marre de ça, d'accord. J'imagine qu'il va y avoir des gens qui vont philosopher, peut-être même que ces prédicateurs ils vont donner une réponse à cela en disant oui, machin. Il n'y a pas une tarte dans sa gueule. C'est ça, il faut nettoyer la France de cette saloperie. Voilà, à un moment donné, ça suffit. Il faut de la fermeté. D'accord? Il faut de la fermeté. On se fout de notre gueule. D'accord? Leurs histoires au nom du féminisme, ça, on se fout de notre gueule. Moi, je remercie celui qui l'a shooté, je vous dis franchement. Ah, moi, la vidéo, c'est tout ce qui m'a fait plaisir. Quand j'ai vu l'autre, il a couru, il l'a shooté. Je fais ça, c'est dommage, on voit pas tout. J'aurais bien voulu la voir. Tu la shootes. Et tu la jettes dehors dans la rue. Voilà, tu la jettes dehors et puis après ils en font ce qu'ils veulent. C'est une crasseuse, il faut lui donner le respect qu'elle mérite. T'es une crasseuse, tu la gifles et tu la fous dehors, et dégage. Ici on plaisante pas ici, d'accord? Tu plaisantes pas avec les musulmans, d'accord? Et on n'a pas à culpabiliser. Il y en a marre de cette culpabilité. Comment on peut accepter ça? Comment les chrétiens ils acceptent que ces femmes viennent perturber un office et pisse dans les églises? C'est quand même incroyable. Moi, je la crucifie sur la croix. Je lui dis, tu vas rester là une semaine, toi. Je vais t'attacher, tu vas prier le Seigneur. Moi, je vais te montrer, c'est vos lois de la République, vos histoires de féminisme, tout ça. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Parce que les lois de la République, c'est pour offenser et c'est pour plier et mettre à genoux certaines communautés, dont la communauté chrétienne et musulmane, qui devraient s'allier et demander des lois ensemble, de dire maintenant, ça suffit maintenant. Nous devrions être ensemble et dire non, ça suffit. Nous, en tant que Français et hommes de foi, d'accord, on demande des droits aujourd'hui. Et le droit de lui mettre une tarte dans sa gueule. Mais ce droit, il faut le prendre. Non, je dis, il y a un des prédicateurs, il aurait dû dire comme ça, bismillah, tarte dans sa gueule.
Allez, maintenant tu dégages. Il n'y a pas de, on va pas culpabiliser. Hein. Oui, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Dégage. Allez, maintenant tu fous le camp. Elle est où la deuxième? Ramenez-moi, dans sa gueule, dégage aussi. Moi je te dis, je vous le dis, je vous le répète. Même les non-croyants vont dire c'est magnifique. Ça c'est une très bonne chose de nettoyer un petit peu cette France, de cette crasserie. Ce sont des crasseuses qui ne respectent rien. Il n'y a pas à les respecter. Il n'y a pas à respecter ces lois de merde au nom du féminisme. Tu dégages la saloperie. Tu dégages, d'accord? On marche pas à poil. On n'est pas chez les. Voilà, bref, je voulais vous donner mon avis. Moi, je suis un petit peu en colère. Pas par rapport aux féminines, c'est de la merde. C'est le comportement et cette culpabilité sans cesse qu'ont les chrétiens et les musulmans. Tout le temps, on est tout le temps en train de se demander. J'ai vu certains, c'est comme ça. Non, filme pas. Non, fais un gros plan, je vais lui mettre une tarte dans sa gueule. Fais un gros plan, mon frère. Viens avec ton portable. Chrétiens comme musulmans. Prochaine fois qu'elle vienne, moi je vous le dis franchement, moi j'aurais été là, si j'étais à ses côtés, oh, je me fais plaisir. Je lui mets une tape dans sa gueule, elle va s'en rappeler. Les autres, avant de venir perturber un office dans une église ou dans une mosquée, elles vont dire attends, il faut y aller avec une armure. Non, ça suffit maintenant. Ça suffit, cette culpabilisation, cette culpabilité en permanence. C'est pas normal. Arrêtez les musulmans de vous justifier dans des cas pareils, pendant qu'on est en train de piétiner la mosquée d'Al-Quds encore en... Hein, le Klugman, là, l'ancien... responsable des étudiants juifs de France à l'époque, qui est aujourd'hui avocat, à la mairie de Paris, machin, c'est foutre la merde. Et pendant qu'ils sont en train de nous occuper avec ces crasseuses, ils ont encore piétiné la mosquée de l'Aqsa. Ils ont encore fait des blessés, etc. Voilà, la réalité, c'est celle-ci. Hein. Au-delà de ce qui se passe en Syrie, etc., qu'on est en train de braquer et spolier les Syriens, la Syrie, l'Irak, tout ça, tout ce qui est autour d'Israël, ça y est, ils sont en train de tout vider. Enfin bref, c'est un autre sujet, je l'aborderai, Inch'Allah. Donc voilà, je dis, chrétiens et musulmans, nous sommes des gens qui respectons les lois de la République tant qu'elles sont respectables. Mais là, leurs histoires de féministes, c'est une escroquerie. Ces crasseuses, elles viennent sur un champ de bataille. Considérez qu'elles viennent sur un champ de bataille. Elles viennent pas pour discuter. Elles viennent en tant que guerrières. Elles viennent les seins à l'air. C'est leur arme. Mon arme, c'est ma main dans ta gueule. Voilà. T'as ton arme, j'ai la mienne. Je suis pas avec la calache. Ma main dans ta gueule, tu vas comprendre. Comme ça va être vite réglé. Voilà. Allez.